Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant. Philippe Gueluc. Bonjour. Maman. Bonjour. Pierre Sled. Bonjour. Et Pierre Bénichou. Excusez cette voix légèrement voilée, mais voilà, il y a un petit virus qui traîne sur Paris en ce moment et un peu partout en France d'ailleurs, j'imagine. C'est pas nous qui allons critiquer le voile, même sur votre voix, Laurent. Un petit russe, mais il est enrhumé. Un petit virus. Ah, j'ai écrit un petit russe qui traîne sur Paris, qu'on rencontrait au coin des rues et qui vous collait sa grippe. Non, antivirus, Pierre Bénichou. Vous n'avez pas fréquenté de volailles, de volatiles ces derniers jours? Non, je crois pas. Donc c'est une bonne grippe bien de chez nous, c'est pas une grippe. On a découvert un cygne mort à Honfleur, je vous signale, c'est pas loin de chez vous. Ah, c'est vrai, à Honfleur. Je vous avais dit, Laurent, faites-moi un signe. Il suffirait d'un signe pour attraper la grippe aviaire, Ouais, c'est ça? au fond, à force d'être bien avec les poulets, voilà où ça va te mener. Caroline Diamant, j'ai l'impression, est atteinte du même mal que moi. Je vous vois avec votre petit mouchoir. Non, pas du tout. Non, je parle pas, comment dire, je ne parle pas du nez, moi. Non. Non, j'ai ma voix toujours Mais aussi parlez-nous de fluide. l'actualité, ça suffira bien. Maman revient pour sa 3e fois chez nous. C'est bon signe, ça, justement, parler de signe. C'est la 4e fois qu'il vire en général. Ah non, 3e fois, c'est très bon signe. Mais je sais que je suis un CPE, il y a une manif aujourd'hui, donc il va pas oser, Laurent. Non, normalement, il est là pour un petit moment avec nous. Il a même eu les honneurs du Parisien ce week-end, Maman. C'est la première fois, en revanche, qu'on vous prévienne que vous rencontrez Pierre Bénichou. C'est moins simple, ces jours-là. C'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait un ogre qui venait les mardis après-midi. Un ogre? C'est ce qu'on m'a dit. Disons que c'est une tactique différente pour l'émission. Ah, mais Pierre, vous aimez bien les nouveaux dans l'émission? J'adore ça. Alors, Je les regarde-les. croque en premier. Non, pensez-vous. Mais là, vous pouvez être content avec moi. Au contraire, je vous protégerai contre tout ça. Parce que moi, je suis le mec comme ça, mais eux, c'est des mecs comme ça. Dégueulasse, quoi. Et puis c'est un jeune papa, il a une petite fille de 3 semaines. C'est pas, vous nous Vous avez avez pas dit viré ça. un petit Mais on m'a papa pas tout jeune. demandé, alors. Eh ben moi voilà, ça fait 10 minutes que je le connais, je sais déjà tout de J'en sa vie profite privée. pour lui faire un petit coucou, elle doit faire sa sieste. C'est la Saint-Valentin, alors il faut en profiter. Ah, vous avez raison. Elle fait la sieste, donc elle s'en fout complètement en fait. Non. Ah, vous êtes papa, c'est votre premier enfant? C'est hein le premier. Ah, et comment on peut connaître le prénom ou c'est Elle indiscret? s'appelle Majdoline. Majdoline. Oui, c'est l'équivalent de Magdeleine, Madeleine. Très bien. Pierre Bénichou s'en fout totalement. Il est en train de lire un article sur lui dans Le Parisien. Enfin, sur lui. Il y a sa photo. Il n'y a pas son nom. J'ai lu le papier. Mais... Ah, vous lui avez cassé tout le suspense. Qui est cette Catherine Pot de Balle, là, qui met pas mon nom dans les articles? Elle est virée, celle-là, alors, Non, mais vraiment. parce qu'il y avait des gens très importants à cette soirée et voilà, ils sont passés avant vous, Mais Pierre. vous faites partie des gens dont il n'est pas nécessaire de mettre le nom sous la photo, Pierre. C'était une soirée qui avait lieu hier à la Fondation Cartier. Des dizaines de personnes se faufilaient dans l'entrée de la Fondation pour fêter l'anniversaire de Télématin, l'anniversaire de l'émission de William Lémergie. Le monde télévisuel était présent, dit Catherine Ball, Patrick de Carolis, Dominique Baudis, Jean-Marie Cavada, Patrice Duhamel, Michel Drucker, Jacques Chancel, Philippe Labro, de nombreux artistes, Enrico Macias, Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre, Richard Gottener, Annie Girardot, le couple Arditi-Bouix, Francis Perrin, Marc Lévy, Philippe Laville, quelques hommes politiques, Jean-Paul Huchon et André Santini. Ça va, ne te gargarise pas parce qu'il n'y a pas mon nom. Il est même pas dans les artistes. Et d'ailleurs, la personne qui est à côté de moi, tendrement blottie, Sophie Davant. Sophie Davant, son nom n'y est pas non plus. Non, mais elle est connue, elle. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu que vous sachiez, que les lecteurs sachent que vous étiez ensemble. C'est peut-être ça. Je pense, on s'est rencontrés par hasard. On s'est rencontrés, elle a beaucoup maigri d'ailleurs, votre épouse. Certes, J'ai je lui dit- mets un peu la pression, mais elle est bien là. Pardon? Elle est bien là en ce moment. Mais Pierre, on vous aurait mis dans quelle catégorie, vous? Parce qu'on a cité les artistes, les hommes politiques. Dans la catégorie des Français, monsieur, pas des Belges. C'est tout. Les étrangers qui viennent bouffer notre pain. Salopard, on vient de bouffer nos frites chez nous. Et alors non, mais justement, qu'est-ce que vous avez dégusté hier? Parce qu'on nous dit que ce petit monde glorieux invité à cet anniversaire a dégusté des petits fours extrêmement classieux, c'est ce qui est écrit. Oui, surtout un grand basané qui s'est précipité vers le buffet. Pierre Bénichou? Oui. C'est pas ce qu'ils disent? Non, ils disent pas. On aurait dit- Il n'est pas cité, que je vous dis. Mais, en revanche, Pierre, dites-moi ce que ça valait, les sucettes à la mangue, par exemple. C'était immangeable. Mon épouse en a essayé une. J'ai mis longtemps à la ranimer. Mais non, c'était pas bon du tout. Ah, parce que tu y allais avec ton épouse. Oh, ça va, toi. C'était gratos alors.
Sucette à la mangue et sucette au foie gras aussi. Oui, sucette à mangue et foie gras. Non, c'était la même. Ah, c'était la même. Mangue et foie gras. Tu penses si ça va ensemble? C'est des cons. Non, c'est des cons, pas parce qu'ils mettent pas les noms, parce qu'ils veulent faire de la nouvelle cuisine dans les buffets dans les buffets de cocktails, ce qui est ridicule. La nouvelle cuisine, ça peut être très bon si c'est un chef qui vous prépare ça dans une cuisine ultra sophistiquée, mais là où tu me donnes des petits trucs, des amuse-gueules, les faire nouvelle cuisine, c'est aussi con que de mettre dans un bal populaire un texte de Brecht, quoi, voilà, à peu près. En tout cas, vous êtes très beau sur la photo, c'est ce qui compte. Oui, beau, je le suis, mais beau, oui, beau. Vous dépassez d'une tête tout le monde. Voilà, on n'a pas besoin de votre nom. Les gens voient la photo, disent tiens, ça c'est Bénichou. Alors, il paraît qu'il y avait un article sur vous, justement, dans le même journal, il y a 3 jours, et que nous étions tous. Oui. Vous êtes gentils quand vous faites faire des articles sur vous, puisque je sais que vous avez des actions dans ce journal, de me demander la permission quand on m'y met. Ben justement, votre nom n'était pas cité non plus. Non, c'est pas vrai. Il y avait celui de Maman, justement, parmi les jeunes espoirs de cette émission. Hein, vous n'êtes pas un jeune espoir de l'émission, Pierre Bénichou. Oh non. Oh, ça on peut pas dire. Hein, d'ailleurs, si j'en juge par les mails, votre cote baisse, Pierre Bénichou. Hein. En tout cas, auprès des fans du biathlon qui remettent ça. Et ils nous emmerdent, ils sont ridicules. Ils sont 14 à faire du biathlon et 15 à écrire. Avouez que c'est quand même bizarre. Ah non, mais vraiment, ils ont réécrit. Ils disent c'est pas possible. Une fois passe, mais 2 c'est beaucoup. Quand vous avez remis ça hier sur le biathlon, les gens n'ont pas apprécié. Vous pouvez nous résumer votre point de vue sur le biathlon parce que j'étais pas à l'écoute de l'émission hier. Vous savez, je m'intéresse peu à ce que vous faites en général. Je ne lis pas votre nom dans le journal. Christian a été très choqué. Il dit la première fois, bon, passait, hein, mais franchement, là, trop, c'est trop. C'est la première fois que je vous écris pour faire un commentaire, mais votre chroniqueur Bénichou, imbu de sa personne, dépasse les limites de la bêtise. J'admets qu'il puisse être un peu provocateur, mais le sommet est dépassé avec ses commentaires sur le biathlon, et qui plus est, il persiste, il signe. C'est le flocon de neige qui déclenche l'avalanche. Terminé, je n'écouterai plus votre émission. Oh non, ils ont de l'humour, alors, les fans de biathlon. Écoutez, vous écoutez plus mon émission, je m'en fous, mais écoutez quand même les pubs. En revanche, il y a Max qui vous a découvert. Il a écrit « Au début, quand j'écoutais cette émission, je pensais de Pierre Bénichou que c'était un vieux rabougri arriéré qui n'avait plus qu'à aller partager sa compote et son pépito de 4 heures avec Claude Sarraute à la maison des retraités d'Europe 1. Voilà quelqu'un de chic, déjà. Oui. Je dois reconnaître qu'après de nombreuses émissions écoutées, avec de plus en plus de plaisir, j'ai réussi à suivre Pierre dans son humour, bien au-delà du premier degré, et maintenant, je l'adore. Voilà. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc vive Pierre Bénichou. On est compte, hein? Oui. Ça fait plaisir. Ça me fait autant que le biathlonneur, tiens. Oh, ça devrait vous... Oh non, j'en ai marre de tous ces gens, j'en ai marre. Aimez-moi en silence, Bonne Saint-Valentin à toute l'équipe d'Europe 1, nous dit Angélique. Et si on passe par Chamalières, il faut aller la voir. Elle tient le secrétariat du lycée général et hôtelier de Chamalières. Voilà. Mais comment, on parle de Giscard d'Estaing au féminin maintenant? Non. Ah, vous avez choqué aussi les femmes enceintes, Pierre Bénichou, hier. Qu'est-ce que t'as dit? À cause de l'autocollant attention femmes enceintes, j'ai trouvé l'intervention de monsieur Bénichou particulièrement machiste. Pas du tout. Je suis actuellement enceinte de 2 mois et demi. Oui. Par chance, je n'ai pas le malheur d'habiter en région. C'est la première au monde qui est enceinte. Et 2 mois et demi, vous vous rendez compte? Bah, toi, tu te rends pas compte. Connerie de mettre attention femme enceinte en autocollant parce qu'une bonne femme. Si elle est enceinte et qu'elle a peur des autres automobilistes, elle n'a qu'à pas conduire. On n'oblige pas les femmes enceintes à conduire. Mais ça va on pas, n'oblige Pierre. pas les femmes enceintes à s'habiller comme ça pour pas qu'on voit qu'elles sont enceintes. Alors elles veulent être les mêmes que si elles sont pas enceintes. Et tous les avantages quand elles sont enceintes. Et les femmes enceintes qui font du biathlon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit faire mal quand elles se couchent pour tirer. Personne ne respecte plus les femmes enceintes que moi. Ah oui? Mais oui, ne regarde pas, je suis plus enceinte depuis longtemps. Hein. Claude m'envoie une petite blague. Comment fait une blonde pour se faire pardonner d'avoir oublié la Saint-Valentin? Elle fait la fête le lendemain car c'est la Saint-Claude. Voilà. Bon. La Saint-Claude, c'est à cause J'ai pas compris. Maman, vous recevez beaucoup de mails positifs. Hein. Jean-Philippe me dit, ce Maman est décidément très drôle. Quand peut-on le voir à Toulouse? Est-ce que vous passez dans la région de Toulouse bientôt? À Toulouse, j'habite à côté, à Montauban.
Donc je passerai à Matabio prendre le TGV à chaque fois que je monterai sur Paris. Mais pour jouer à Toulouse, je crois en avril. Ah, il faudra patienter. Oui, hein. au Citron Bleu. Voilà. Ah, il y a quand même déjà des mails négatifs aussi, je vous le dis. Ah, mais ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Ah oui. C'est Il y bon en a signe. plus d'un. Pourtant, je n'ai écorché personne. Hein. Ce nouveau chroniqueur est complètement abruti, dit David. Renvoyez cette espèce de maman d'où il vient. Je le soupçonne d'être un peu raciste. Non. Vous voyez? Ben, pourtant, on n'a pas l'image. Hein. Mais Maman, c'est un nom qui vient d'où, Maman? C'est un nom qui vient du merci Philippe. C'est un nom qui vient du Niger. Parce que moi, j'ai des amis algériens, juifs d'Algérie, qui s'appellent Maman. C'est un nom très répandu en Afrique du Nord. Ah, bah, Emma, 2 N. Ah non, moi, Et vous, Matt c'est un seul. Ah, c'est Maman, on dit chez nous. Ah non, avec un E. Il y a un Maman, chez nous. Ça va pas recommencer avec chez nous. Ah, chez nous. Je vous rappelle que vous avez un pied qui est noir, hein, Pierre. Chez nous. C'est joli. Alors, doucement. Oui, mais chez nous, on est quand même Maman. Une maman, c'est une ex-femme enceinte. Eh ben, ne l'oublie pas. Laurent, est-ce que vous pouvez réexpliquer à Caroline, elle n'a pas compris pourquoi elle peut se rattraper à la Saint-Claude? Ah non, on va pas lui demander. Elle sait très bien les faire, mais elle sait pas ce que c'est. La Saint-Claude, quelle est la spécialité de Saint-Claude? Les pipes, Caroline. Ah oui, je savais pas. Vous saviez pas? Comment tu savais pas? Elle pensait- Oh, tu fais bien semblant. Elle pensait qu'elle était la seule à avoir cette spécialité, mais non, il y a toute une Je ville. pensais pas qu'il y avait un nom, quoi. Il y a toute une ville. Eh oui, toute une ville. La Saint-Claude, c'est la confédération des fumeurs de pipe. Et tu pensais pas que ça pouvait engendrer une fête, surtout? Non. Pas seulement de la routine. Sinon, je pense que ça se sera appelé Sainte-Caroline. Un point sur les Jeux Olympiques d'hiver. Alors, on n'a pas de chance avec notre championne nationale. C'est surtout elle qui a pas de chance. Bah oui, Carole Montillet. Est-ce que demain elle fera la descente d'âme? On l'ignore Non, encore. je crois que c'est non. Hein. Ah D'après oui. ce que j'ai entendu sur Europe 1, Ouais. c'est non. Non, Réponse mais- demain matin. Vu la Mais chute. pourquoi elle est allée se faire s'entraîner juste comme ça? Pierre Non, mais, Sled. Pas mal. non, mais de toute façon, c'est obligatoire les descentes d'entraînement. Et ce qui est très drôle dans cette affaire, c'est que les femmes qui font cette épreuve de descente ont fait une pétition l'an dernier pour rendre les descentes encore plus difficiles parce qu'elles les trouvaient trop faciles. Et là, il y en a quand même 3 qui ont eu un accident au cours des descentes d'entraînement. T'as raison, quand c'est même très fort. drôle. Faudrait leur faire porter un autocollant. Attention, skieuse maladroite. Elle a eu ce petit accident après une faute de car. Ouais, non, c'est c'est plus long. A2RE, hein, c'est pas un chauffeur de car qui s'est planté sur la route. Non, c'est pas une verglacée. faute. C'est pas une faute de car. En C'est fait, quoi une faute ce qu'il y de avait- ce qu'il y avait car, de d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que Carole Montillet, elle a donc été championne olympique il y a 4 ans, Championne olympique. mais cette année, c'est vrai elle végète entre la 15e et la 30e place en général. Et là, elle s'est dit, tiens, je vais mettre le paquet comme ça. Elle a passé, elle va arrêter à la fin de la Vous saison. allez voir si elle a une médaille d'or demain, vous allez moins la ramener, Pierre Sled. Non, hein. non, mais non, Oui, non. mais tu sais sans doute qu'elle a fait exprès de tomber pour faire la course. Comme c'est- quand tu c'est-à-dire disais que que- l'équipe de France Allez, de c'est football était nulle et Non, qu'ils non. ont gagné la Coupe du Monde, hein. Salopard. Mais Jacquet, tu disais qu'il aille au salopard. Et donc, à l'occasion de ta cette gueule, descente, elle a connard. essayé d'attaquer, et c'est pour ça qu'on va Tais-toi. regarder, c'est ce que disent les spécialistes. Elle a fait une chute avant, et quand on fait une chute avant, c'est Ouais. qu'on est en position d'attaque. Ouais. Et donc, malheureusement, elle a trop attaqué. Tais-toi, on parle de sport. Mais en descente, c'est pas évident de faire une chute en Après, avant. oui. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est en montée que c'est plus difficile à faire des chutes en avant. Mais elle se donne à l'entraînement parce que l'entraînement est évidemment très important, il faut quand même le dire. Même le patineur Brian Joubert aujourd'hui explique combien tout se joue psychologiquement entre les différents adversaires au moment de l'entraînement. Il paraît qu'hier, sur la patinoire, notre Français, Brian Joubert, a pris plaisir à déstabiliser ses adversaires. Non pas Plouchenko qui ne s'entraînait pas en même temps que lui, mais l'entraîneur de Plouchenko était derrière la fameuse balustrade de la patinoire et repérait un petit peu ce que préparait notre Français. Et lui s'amusait, évidemment, Brian Joubert, à faire des quadruples sauts pour impressionner l'adversaire et évidemment lui faire un peu peur pour le lendemain. C'est comme ça que ça se passe. Oui, enfin là, c'est de l'influence, effectivement. Mais enfin, de toute façon, Plouchenko, il est tellement, pour l'instant, au-dessus des autres que, à mon avis, pour le faire trembler, il en faut un petit peu plus. Mais Comment tu l'as appelé? Plouchenko. Ah oui, c'est ça. J'adore déstabiliser mes adversaires, dit-il. Je sais que ça fonctionne. En 2005, au championnat d'Europe de Turin, je n'étais pas bien. J'ai tout de même réussi à faire douter Plouchenko en réalisant de superbes entraînements. Lorsque tu vois Michin, c'est un autre patineur, son entraîneur note sur un papier en bord de piste les quadruples sauts réussis. Il devient tout blanc. Tu sais que ça les touche, que ça leur fait peur, raconte Brian Joubert aujourd'hui dans la presse. Et il dit que
dans le camp adverse, c'est la même chose que quand lui, il arrive sur la glace. Il a par exemple une sorte de sorcière qui suit Ploushenko partout, une russe, une quinquagénaire russe, qui le regarde dans les yeux et qui lui jette des sorts, paraît-il. Vous rendez compte un peu? En général, c'est plutôt en Afrique que ça se fait, hein, ça, avant les matchs. Oh, ça, c'est pas non, c'est vrai. Non, En Afrique, on joue au football, comme vous l'avez vu, à la Coupe d'Afrique, et justement, on va prendre tous nos joueurs qui sont dans l'équipe de France. Vous ferez moins le malin. Non, il n'y en aura plus surtout. Il n'y aura plus l'équipe de France. Non, mais en revanche, concernant les entraînements, ce qu'il y a de très important, c'est pas trop en patinage, mais c'est en descente ou en slalom. C'est-à-dire que les dossards sont donnés en fonction du dernier entraînement. Et en descente, il y en a qui calculent soit être vraiment très bon pour être dans les derniers, pour pouvoir voir ce qu'ont fait les autres, soit si on sent qu'on va pas pouvoir gagner, on fait exprès un mauvais temps pour pouvoir être dans les premiers et avoir une neige éventuellement différente que les meilleurs. Oui, parce qu'il paraît que dans les derniers, les empreintes sont trop faites et donc que c'est pas idéal. En descente, ça dépend, mais en descente. Et le half-pipe, dame, qu'est-ce que c'est? C'est pas Saint-Claude, ça. Hein. Je vais vous expliquer. C'est quand tu t'arrêtes à mi-temps. C'est une nouvelle discipline. C'est une nouvelle discipline. Mais je trouve que ce qui est pas assez bien expliqué, c'est la façon de noter lorsqu'il y a des notes. C'est du par snowboard, exemple. en fait. Ah non, c'est pas tout à fait pareil. Là, il y a des notes. C'est comme l'autre jour quand on a vu la petite qui a fait médaille de bronze. Moi, j'ai regardé toutes les bosses, joli, etc. ça. C'était magnifique, etc. Sauf que personne m'a jamais expliqué comment ils étaient notés. C'est pas Il y très avait des notes. compliqué. Ah, vas-y. comment ils sont notés? Les notes, comment c'est Comment ils font? J'ai appris que c'est 50% sur la vitesse, 25% en artistique et 50% sur la technique, 25% en artistique et 25% sur le temps. Et ça, effectivement, quand tu sais Mais ça, la vitesse et le temps, c'est pas la même chose? Non, Alf, ça veut dire moitié, la non technique, Moitié. l'artistique Alf et Pip, le ça temps. doit être frustrant, hein. Oui, half-pipe, c'est très frustrant. Et Gueuluc, puis il paraît qu'ils s'ils arrivent à se faire une bosse à eux-mêmes, ils ont un point de plus. il n'y a pas beaucoup de Belges aux Jeux Olympiques d'hiver, donc ne Mais ramenez je sais pas si vous avez Ni observé aux le Jeux relief Olympiques de notre d'été. pays, mais il n'y a pas beaucoup de montagnes non plus. C'est Et vrai. encore moins de skieurs hollandais, Oui, mon cher Laurent. mais les patinoires, pourrait y avoir des patinoires en Belgique. C'est vrai, mais quand ça gèle sur les patinoires, on met des chaînes pour pas glisser. Et donc ça ralentit les Mais patineurs. ils en ont aux Jeux Olympiques d'été? Des Belges? Ah oui, il y en a quand même des Belges. Oui, en quoi? Attendez, en tennis, En fond. truc, on a eu beaucoup de... En cyclisme. Ah oui. En cyclisme, ils ont été bons. Ils ont eu quelques bons. les meilleurs du monde de l'histoire. Pas une nation très sportive dans le fond. En tennis, si. En tennis. En tennis, pour l'instant, on En est quand tennis même- féminin, on est oui. numéro En un mondial. tennis masculin, ils ont eu quand même Vacher et Brichand. Philippe Vacher, c'est un très bon joueur de Coupe Davis qui jouait avec Brichand, qui était Ils ont commencé avec Pierre dans les années 50. qui jouait avec dans les Suzanne années 50, Langlaine. très bon. Non mais Pierre, vos références sportives datent toujours d'avant-guerre. Pardon de vous dire, mais... Oui, alors. Et mes références littéraires aussi. Je suis de Corneille et Racine. C'est pas pour ça que je suis pas dans le coup. C'est avant-guerre, Qu'est-ce que ça ça veut dire? C'est avant-guerre, oui, monsieur, Corneille et Racine. Vous savez, Corneille, non, Corneille, je parle pas du chanteur. Et pourtant, il y a un point commun entre Corneille l'écrivain et Corneille le chanteur, c'est le site de Corneille. Oui. Le site internet de Corneille le chanteur, c'est le nul. site de Corneille. Alors c'est justement que les films, Le site. les films qui retracent la vie et l'histoire des stars de la musique, ces films-là ont de plus en plus de succès. On se souvient du succès énorme de Ray qui retraçait la vie de Ray Charles. C'était l'année dernière en 2005. Là, il y a un film qui sort sur Johnny Cash qui s'appelle Walk the Line. Ça, c'est votre musique, la musique country. J'adore ça. Johnny Cash. Et un film qui se prépare. À votre avis, sur qui? Sur Marvin Gaye. Marvin Gaye, exactement. C'est le prochain film adapté de la vie d'un musicien dont j'ignorais qu'il avait été tué par son père. son propre père. En Belgique, à Ostende. C'est pas vrai. Oui. J'ai lu le Marvin bouquin de sa Monsieur, vie. comme en atroce. stand, comme partout. Hein. Après un passage à vide et des problèmes de drogue, Marvin Gaye avait fait son retour en 1982 avec une chanson qui s'appelait Sexual Healing, un succès mondial. 2 ans plus tard, il était tué par balle par son propre père au cours d'une dispute à la veille de son 45e anniversaire. Il y aura un film qui retracera sa vie. Oui. Eh ben oui, mais c'est le succès de Brokeback Mountain, le western gay, qui a donné envie au producteur de faire la vie de Marvin Gaye. Cette fois-ci. Mais c'est un succès entraîne l'autre, c'est comme ça à Hollywood. Mais non, je vous dis que c'est le succès des films musicaux. Là, il y a Johnny Cash qui va sortir, Ray Charles l'année dernière. Et bien, pour bientôt, Marvin Gaye qu'on écoute ensemble dans ce titre, justement, Sexual Healing.
Et dont un film racontera la vie prochainement, puisqu'Hollywood nous prépare ça. Dites, faut faire attention à ce qu'on voit à la télévision. Je suis en train de découvrir aujourd'hui là dans la presse que mercredi dernier, TF1 s'est trompé dans les résultats du loto annoncés. Et que infarctus. ils ont diffusé ensuite des bandeaux rectificatifs dans la soirée. Alors, vous imaginez ceux qui dans un premier temps ont cru qu'ils allaient gagner, après ils étaient donnés perdants, et le contraire, surtout ceux qui pensaient avoir perdu et qui ont déchiré leur ticket. Et imaginez, non, je pense qu'Étienne Moujotte devrait rembourser tout cela. Surtout que les bandeaux qui sont passés étaient eux-mêmes faux en plus. Donc Non, mais c'est incroyable. Vous ils se sont trompés. Alors je ne sais pas combien de numéros, on nous le dit pas dans les journaux, mais j'aimerais bien savoir. suffit d'un. Hein. Mais écoutez, ça vaudrait peut-être le coup d'aller dire qu'on a déchiré notre bulletin et qu'on avait le bon numéro. Allez savoir peut-être que le gagnant de l'euro Ça sera million. pas con à faire. On le C'est pas fait le même tous. jour, l'euro million, mais on le recherche toujours, celui du vendredi précédent, là. Le deuxième français. Le deuxième français, Celui de la gare du Nord. celui de la gare du Nord. Les 61 millions d'euros l'attendent toujours. Alors on a des précisions, hein. Si, je vous en prie, Pierre. T'embête pas pour nous, Pierre. Hein. Ça ira mieux Philippe après. Gueluc. Non, c'était Pierre, je confirme. Ça avait Non, ça. à la gare du Nord, je veux dire, qui a acheté Ah, le je croyais billet. que le type qui se mouchait. Non, c'est pas moi. Moi, je ne me mouche jamais. Il y a que les cons qui se mouchent. Je ne vais pas me moucher, moi, non. Vous faites quoi alors? Oh, j'ai des trucs personnels à l'intérieur du corps. Donc c'est peut-être Garde-le. moi. C'est peut-être moi le gagnant. Pierre, remarquez, on n'a pas besoin de lui tirer les verres du nez. Hein. Ça, c'est- Vous avez jamais vu un mec enrhumé? Regardez, vraiment la servilité de ces applaudissements. On n'a pas besoin de tirer les verres du nez. Oh, on se tue à vous faire des plaisanteries formidables. Et dès qu'il s'agit de mettre un de vos amis plus bactère, vous riez. Un de vos amis. Oui, vos amis, car je suis leur ami. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Eh oui. En tout cas, voilà, le gagnant, on a des précisions. Gagnant, s'il revient un jour avec son bulletin à la Française des Jeux, il a effectivement, bravo, vous l'aviez bien noté, Caroline, validé son bulletin à la gare du Nord, à la cave à cigares, très exactement, la cave à cigares près de la gare du Nord, Paris 10e, 4 boulevard de Denain, en face de la gare du Nord, le 3 février. Et on a même l'horaire précis à 11h33 minutes et 43 secondes. Non. Si à 11h33 minutes et 43 secondes, vous avez validé un bulletin à la cave à cigares à Paris, vous êtes le gagnant qu'on attend depuis 8 jours. Quoi, maintenant. moi j'en ai validé un à 11h32 minutes et 15 secondes. Merde. Non, mais merde, c'est c'est soit pas un moi. fumeur, soit quelqu'un qui a mauvaise haleine et qui a acheté des chewing-gums. Soit un Belge, avant donne de des prendre le Thalys Voilà. pour partir à Bruxelles. Il pensait qu'on postait son billet de train. Oh, dites donc, vous les Noirs, vous allez pas non plus commencer à faire des blagues sur les Belges. On se venge, hein. On se venge. C'est le Congo qu'on a eu, c'est pas le Niger. C'est l'intégration. Là, cette querelle entre ces deux mecs, me tue. Je ne veux pas m'y mêler. Après, on va dire que les Juifs sont partout, alors. Le gagnant mystère est toujours recherché. En Eh tout bien, cas. le gagnant mystère, le voici, c'est moi. Et je vais vous dire, la meilleure preuve, c'est que mon train, arrivé de Bruxelles, où j'étais allé au chevet de mon pauvre ami Gueluc qui était mourant, et je suis arrivé à 11h39. Vous confondez avec Raymond DeVos, hein. Le temps de prendre mon... Ah, Raymond DeVos, il paraît qu'il va pas bien. Jean Ferrat non plus. Non? Jean Ferrat. Et Jean Ferrand, on en parlera dans l'émission plus loin et on écoutera même un disque de Jean Qu'est-ce qu'il a, Ferrand. Jean Ferrat? À On l'hôpital. en parlera plus loin dans On en l'émission. parlera plus loin dans l'émission. C'est pas vous qui l'animez cette émission, Pierre Sled, voyez. Vous venez de griller le disque suivant. C'est malin, ça. Hein. Sinon, comment va Jean Ferrat? Il va bien. On espère même qu'il tiendra jusqu'au disque. S'il y a bien un monsieur que j'admire, c'est Jean Ferrat, quand même. Quel poète Ah, mais de la chanson. Moi, alors. juste derrière Bénichou, c'est Jean Ferrat, que j'admire. Enfin, je trouve que c'est Vous avez une voix nouvelle de merveilleuse. Bénichou, Luc? Non. Oh, il était au plus mal, on m'a dit. Il se mouchait souvent. Il se mouchait il paraît qu'il se mouche pas du pied noir. C'est une expression. Non, Qui mais court- cette histoire autour de Raymond DeVos, effectivement, est sordide. On ne sait pas qui dit la vérité entre cette femme défendue par Maître Collard, ce qui n'est pas évidemment le meilleur de ses atouts, et la famille DeVos, dont on imagine bien que un neveu qui est prévu d'être l'héritier légal voit mal arriver une femme au dernier moment. On peut pas savoir qui dit la vérité. Et non, et surtout que Raymond DeVos, aux dernières nouvelles, et donc a fait une attaque cérébrale et peut-être donc à moitié paralysé. Et il ne parle plus qu'à
demi-mot depuis. Vous vous rendez compte ? Vraiment. Et donc on ne comprend pas. Mais vous savez, il paraît que c'était ce Lutzer qui était témoin de cette dame. Exact. Mais il paraît que c'est pas lui, c'était son nègre. Vous le dites de source sûre. Bon, écoutez, on écoutera en tout cas Jean Ferrat tout à l'heure et on lui souhaite effectivement, vous avez raison de l'avoir souligné, un prompt rétablissement. Mais qu'est-ce qui... On en parlera tout à l'heure, Pierre. On peut en parler maintenant, sauf que ça va être l'heure Ah de bah la non, pub. vous avez dit tout à l'heure. Jean Ferrat a été hospitalisé dimanche au service de pneumologie de Grenoble dans l'Isère. Voilà, il vit toujours en Ardèche. Il a été transporté par hélicoptère jusqu'à cet hôpital grenoblois. On n'en sait pas plus. C'est les gendarmes de l'Ardèche qui ont pour l'instant dévoilé l'information. Si lui ou sa famille nous écoute, on lui souhaite Un prompt rétablissement. On se retrouve après le flash de 17h. On va enchaîner, c'est la deuxième partie, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Geluc, Maman, Caroline Diamant, Pierre Sled. C'est la Saint-Valentin, je sais pas si vous faites quelque chose de spécial avec votre amoureux aujourd'hui. Non, demain. Oui, parce que demain c'est la Saint-Claude. Chez nous, c'est tous les soirs la Saint-Claude. Mais franchement, Caroline, Il en a de la chance. est-ce que vous espérez ce soir en rentrant un bouquet, quelque chose de Alors, je spécial? ne suis pas faite du tout. Ah non. Donc non. Non, vous Très n'espérez honnêtement, rien. non. Comme Rien. ça, vous n'êtes pas déçu. Exactement. Pierre, vous allez rentrer avec un petit bouquet. Oui, pour... non, mais j'ai dit à ma femme, demain c'est la Saint-Valentin, on va dîner avec nos amoureux. Elle m'a dit, oui, elle aura après-demain. Et vous, Philippe? Oui, moi j'ai donné un peu d'argent à ma femme. Ah. Pour qu'elle Mais non, s'achète- je plaisante, elle en reçoit tous les jours. Non, c'est la Saint-Valentin. Ça fait genre macho, c'est moi qui bosse. Ah ouais. Ah mais et je le lui dis chaque jour. Vous lui pendant- dites à dessein. je travaille tous les jours pour qu'elle puisse aller dépenser mon argent. Non, mais bien sûr, nous allons faire un petit repas en amoureux ce soir. Je vais lui ramener des fleurs et puis voilà. Ça va être une grosse surprise pour elle. Hein. Pierre Sled, vous, Sophie Davant, Ben attend non, mais là, elle quelque est chose. partie en Normandie, donc je suis seul toute la semaine à Paris. Et J'espère que ça et marchera en fait, mieux on a pour fêté toi ça que pour hier moi. soir. On a fêté ça hier soir, mais on s'est engueulé, donc c'était pas un triomphe. Oh merde, pourquoi on peut savoir? Non, on à s'est cause des engueulé. gosses. Ah non, ils sont en vacances, donc. Quoi, à ça cause arrive. de ce bénichou sur cette photo là qui la Non, sert d'un c'était peu pas de... paru non. encore. Et chose Non, de mais elle mec, savait qu'il était ce- près d'elle. Ce grand salopard que j'ose même pas dire son nom. Et vous, Maman, la Saint-Valentin, vous faites... Alors en Afrique, contrairement à ce qu'on pense, en Afrique on fait de la Saint-Valentin. C'est vrai? Hein. Pas Bah, possible. les Africains sont pas moins machos et moins cons que les plus cons que les autres. hein. C'est pas une preuve d'intelligence non plus la Bah, si, Saint-Valentin. si, nous aussi on sacrifie une journée par an pour faire plaisir aux femmes. Qu'est-ce que vous faites alors? Ben, comme ça, on est tranquille le reste de l'année. Oui, le jour de la Saint-Valentin, alors nous, on la fête pas le 14, on la fête 2 semaines plus tard, le 29 février. Ah oui. Oui, comme ça, on est tranquille toutes Pendant les années. 4 Mais on l'appelle pas la Saint-Valentin, on l'appelle la Saint-Glinglin. Oui, c'est pas mal tous les 4 ans, en fait. Oui. Vous avez raison, c'est Bah oui. suffisant. Hein. Enfin là, écoutez, vous devez être amoureux. Ah oui, votre je fais un gros votre maman, bisou. votre femme vient d'accoucher. Oh le lapsus. Mais le petit, il va pas s'y retrouver avec son papa qui s'appelle maman. La Et- petite, c'est le féminin de maman. J'en profite pour faire des gros bisous à ma femme. Hier, on a raconté une belle histoire d'amour qu'on avait découverte dans Marianne. Souvenez-vous, ce monsieur québécois qui s'appelle Marc Lachance, qui était tombé amoureux d'une Belge prénommée Sabine. Et Marianne nous racontait que ce Québécois avait contacté, parce qu'il n'en savait pas plus, il n'avait pas le nom de famille, pas l'adresse, et qu'il avait contacté les 3700 Sabines qui vivaient en Belgique pour retrouver la bonne, et que il l'avait finalement retrouvée. On ne va pas redonner le nom de cette dame, mais parmi les 3699 autres Sabines, ou plutôt parmi les 3700, il a retrouvé la bonne. Et on a ce monsieur, je me suis dit que pour la Saint-Valentin, c'était formidable d'avoir ce témoin au téléphone. Monsieur Lachance, bonjour. Bonjour, Vous êtes architecte constructeur à Montréal ou au Québec? à Québec. À Québec, donc autre... À Québec, au Québec. À Québec, au Québec. Et alors, est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que vous avez vraiment contacté 3700 Sabines en Belgique pour retrouver la bonne Sabine? J'ai pas eu une rente jusque-là. J'ai eu une rente seulement à Bruxelles, puis quelques villes environnantes, puis les médias ont fait le travail de la balance. Hein. Vous avez envoyé en fait 89 lettres en tout, me dit-on. Non, plus que ça, environ une 350 lettres, mais la première envoi de 89 lettres, je l'ai envoyé à Bruxelles, et Bruxelles, de là, il y a une journaliste belge s'appelant Tine qui a aidé, qui a trouvé ma lettre sympathique, qui m'a aidé à faire de ma recherche.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une Sabine qui habitait et qui à Bruxelles, en Belgique, et qui travaillait au journal Le Soir, le fameux quotidien dans lequel vous dessinez, Gueluc. Cette Sabine-là s'est dit, bon, c'est pas moi la bonne Sabine, mais peut-être que je peux aider ce monsieur à trouver la bonne Sabine, c'est ça? C'est ça. Et elle l'a trouvé. Elle m'a aidé à le trouver, oui. Et vous lui avez parlé depuis? Oui, j'ai parlé 2 fois à Sabine, sauf que là, avec toute l'ampleur médiatique que ça a pris, elle s'était effrayée. Oui, elle vous a pas compris. Donc, on fait attention à être intelligible en français ou on arrête la conversation. Parce que Sabine, elle va pas être contente d'avoir un fiancé qui baragouine. Alors allez-y, articulez. Et alors, ça s'est bien terminé ou pas, cette histoire? Pour le moment, je vous dirais, c'est en suspens. C'est en suspense. En suspens ou en suspense? En suspens. En suspens. Pourquoi? Elle est déjà mariée? Elle a déjà une vie? Suspens, c'est demain. Non, elle préfère que les médias cessent de l'harceler et ainsi de suite. Fait que, on a décidé de laisser ça en suspens pour l'instant. Puis on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les semaines ou les mois qui vont suivre. Notre traducteur, Philippe Gueluc. Non, mais il vient de dire très exactement que pour l'instant, ils vont laisser un petit peu en suspens parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir poursuivre encore très longtemps. Si vous aviez un message à lui faire passer aujourd'hui sur les antennes de repas à cette Sabine, alors, vous lui diriez quoi pour la Saint-Valentin? Eh bien, j'aimerais bien qu'elle devienne ma Valentine. Ah, vraiment? Hein. Mais vous pensez pas que c'est... Qu'est-ce qu'elle a de formidable, excusez-moi, mon cher, mais qu'est-ce qu'elle a de formidable, Sabine? Elle est belge, monsieur. Non, mais on vous parle pas, vous, le bruxellois. Elle a quoi quelle est sa qualité primordiale? Elle comprend le québécois. C'est une belle Belge. C'est une belle Belge. Non, mais est-ce qu'elle est particulièrement jolie, intelligente, grande, forte, fine, quoi? Décrivez-la. En français. Elle est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est belle avec... Bon, écoutez, formidable si elle est Surtout belle. au téléphone. Mais comment vous savez qu'elle est belle à l'intérieur? Vous avez fait une autopsie ou un truc dans le genre? Oh, c'est romantique, ça. Parce que t'es vulgaire, mon pauvre ami. C'est vrai que... Non, moi je crois que la fille a été surtout vexée que ce type envoie 3700 lettres d'amour à des tas de filles en Belgique. On vous souhaite en tout cas alors de réussir à convaincre votre Valentine, chère Valentine. C'est pas Valentine, c'est Sabine. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, toutes les femmes s'appellent Valentine et tous les hommes s'appellent Valentin. Moi, je me demande quel accent aura le bébé qu'ils vont faire. Belge ou québécois? Pas facile à savoir une fois. Non, mais en fait, c'est pas con comme truc, parce que tu vas dans n'importe quel pays, tu envoies 6000 lettres en Russie à des Natacha. Il y en a bien une qui va marcher. Et en Afrique, on envoie une lettre à Thierry Sabine, Sabine, pardon, Thierry Sabine, En plus, il est mort au Niger. Il est mort au Niger. Ça m'étonnerait qu'il réponde, hein. C'est d'un goût bien Est-ce qu'on douteux, rit ça. avec ces choses-là? Eh bien voilà, le retour au bon goût. La barre est très haute. On vous remercie, monsieur Lachance. Et on vous en souhaite. Allez, au revoir et à bientôt. On vous applaudit pour cette belle histoire d'amour. Dont je ne suis pas certain, maintenant qu'il est raccroché, on peut le dire, dont je ne suis pas certain qu'elle arrive à son terme, cette histoire. Parce que manifestement, ça n'a pas l'air très très bien parti. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Non, c'est-à-dire que j'espère qu'il va lui écrire plus souvent qu'il va lui téléphoner, déjà, pour la convaincre de sa flamme. Vous avez vu qu'évidemment, aujourd'hui, Libération fait son traditionnel dossier avec les petites annonces des Valentins et des Valentines. Mais alors, faut être sacrément persuadé que quelqu'un vous envoie une petite annonce pour se taper toutes les déclarations d'amour qu'il y a sur 5 ou 6 pages dans Libé. Faut vraiment avoir de l'espoir de se dire il y a quelqu'un qui m'envoie une petite annonce, parce que franchement autrement ça n'a aucun intérêt de lire tout ça, non? Ah bah moi je suis pas radine, mais si je le faisais, je préviendrais la personne. C'est ça. Ah bah oui. Bah oui, vous vous rendez compte J'aurais un peu. C'est pour ça que ma femme, elle a fait plus simple, elle s'est fait photographier dans le Parisien, et moi je le sais. Non, mais vous n'avez rien compris justement la philosophie de ces messages de libération. Ah oui? C'est quelqu'un qu'on ne peut pas prévenir. Souviens-toi de l'inconnu qui t'a souri entre la station de métro Concorde Mais non. et la station de métro Opéra. Oui, c'était un vendredi à 8h10 du soir. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est pour, Je t'aime, et je c'est pour t'aime. déclarer sa flamme, même avec Souviens-toi. quelqu'un que tu as dans ton lit le soir même. C'est juste pour le plaisir, pour qu'elle ait le cœur. Ça qui dépend. palpite. Il y a tous les cas. Là, j'en prends au hasard, hein, vraiment, parce que j'ai pas eu le temps de toutes les lire. Mais il y a, par exemple, celle-ci qui est signée Odex. Je suis ton arbre, tu es mes feuilles et mes racines. Je souhaite que ce miracle s'accomplisse chaque jour sans discontinuer. On est content. Et si c'est un chêne, c'est encore heureux qu'il parle pas de son gland. Ah ben justement, il y a des choses un peu plus légères. Enfin, Manou
Érection de totem en forêt amoureuse pour soulager chouïa ta passion douloureuse. L'Aubrac est mon désert. Ah, l'Aubrac. L'Aubrac, bien sûr. Pour Mais alors, soulager- moi, je Mais sais, je vais c'est un décrypter. chic fou. Je vais pour décrypter. soulager chouïa ta passion amoureuse. Non, mais- Je vais décrypter la philosophie de ces petites annonces, contrairement à ce que Pierre prétend. Moi, je crois que ce sont des gens qui n'ont jamais l'occasion d'avoir leur nom dans le journal. Contrairement à des gens comme Pierre. Oh non, Mais ils ont même pas leur l'exemple est mal photo. choisi. Non. Écoutez celle-là, mon chêne, ton pommier, 3 petites graines, une mauvaise herbe, notre jardin d'Éden, je t'aime. Rendez compte un peu. Putain, dis donc. Moi, quelqu'un m'aurait écrit ça, je l'aurais jamais laissé tomber. Hein. Lune d'Alizé, mon amour, tu es belle dans mes bras, te serrer, t'enlacer, te faire sourire, te câliner et te dévêtir en riant pour t'emporter pour toujours, je t'aime. Signé Lune d'Alizé. Rendez compte un Se peu. dévêtir en riant, tu vois un peu le programme. Ah ouais, il y a des choses. Appelle ça le- Il y a des choses plus curieuses, là. Par exemple, baiser dans Twingo verte, aimer Villepinte, sushi, crêpes, chocolat, slip à pompons, palette Tokyo, 2006, I love Bibi. C'est Dominique de Villepinte. Je pense qu'elle se reconnaîtra, là, je sais pas. Ah ben, slip à pompons, oui, il y a des chances. Les milliers d'étoiles de tes yeux ont ouvert la porte de mon âme où tu habites maintenant, mon amour. C'est plus joli, ça, Ah, mais on déjà. dit encore ce genre de conneries. Ah, alors. ouais. Une fois par an. Michel, mon amour, 4 mois sans mon soleil, le cœur givré de solitude, et pourtant je rêve toujours de me révéler près de toi. J'ai remis en éveil mes désirs de bagatelle, je crois en toi de nouveau, alors ferme les yeux, laisse-toi aller, crois en nous, le bonheur est là, je Ça, t'aime. ça veut dire, alors ça je vais vous traduire, ça veut dire je t'ai trompé ma connasse, passe dessus et revenons ensemble. Ça sent la Ah, c'est vrai? Mais oui. Arrêtez-vous là, Il en reste combien, là? vous allez arriver à celle que j'ai écrite à Pierre. C'est quoi? Mon Pierrot. Je ne sais pas. Non, il faut faire avec des arbres toujours. Mon Pierrot, secoue-toi le cocotier. Vas-y, mon coco. En ces temps de grippe aviaire, il y en a qui commencent dangereusement. J'ai vu 3 annonces, mon canard, ma poule, ma caille. C'est vrai qu'il faut se méfier. Hein. Enfin, c'est mignon en même temps, tout ça. Bah oui. Et puis, le poète Jean Ferrat, qui, hélas, est hospitalisé Non. et à qui on souhaite un prompt rétablissement, chantait « Aimer à perdre la raison ». Jean Ferrat, qui chantait le poète Aragon, puisque c'est à lui qu'on doit ce texte fabuleux, « Aimer à perdre la raison ». C'est vrai que ça fait perdre la raison parfois, hein, Caroline Diamant. Vous avez raison. Je sais pas, j'aimerais bien aimer un jour. Chérie, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Revenons à notre pauvre Clémenceau. Vous avez vu la une de Libé ce matin. Le Clem, comme on l'appelle, ce matin on ne sait pas quoi en faire. Les Indiens veulent pas nous le prendre pour l'instant. Et il faudra attendre vendredi pour savoir si enfin il pourra accoster notre Clémenceau. Ça vous rend triste ? Clémenceau, mais si, oui, je pense que Clémenceau était surnommé le tigre. Et que le voilà revenu au Bengale. Ah, ça, c'est de la poésie, Pierre. Tout ça pour une histoire de quelques tonnes de différence entre ce qu'il y aurait vraiment à bord et l'étude faite en France, c'est ça, hein ? C'est vrai, il y a 30 tonnes qui ont disparu. On ne sait pas où elles sont. 30 tonnes, ça fait quoi, un C'est que camion, dalle sur un non? bateau comme Ça ça. fait moi, Ça fait... enceinte. Hein. Et en banlieue, quand il y a une marchandise qui est un peu douteuse, on dit qu'elle est tombée du camion. C'est vrai. Voilà. Et là, moi, je donne un petit message à tous les directeurs d'établissements dans lesquels on va trouver de l'amiante, une excuse. Ils diront, oui, mon amiante, elle est tombée du camion qui est tombé du Clémenceau. C'est vrai qu'il en reste, hein, il faut le dire, dans les établissements scolaires encore de l'amiante. Et parfois, on ne soupçonne. Normalement, tout a été dépisté, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, on est tranquille. Oh oui, c'est rassurant. Quand on nous dit que normalement, tout est en ordre, c'est Ici, que à tout est en Europa, il n'y a ordre. pas ça d'amiante, hein, Non. croyez-moi. À RTL, oh là là. Il reste juste. Faut pas y aller, hein. Même écoutez, c'est Même terrible. écoutez, Faut pas y oui. aller. Oh là là là. Écoutez, ça se il transmet il par reste les ondes. ici, il nous reste juste pour les gosses quelques bonbons à l'amiante, c'est tout. Mais comment on fait pour peser un porte-avions? Un bonbon à l'amiante? Non, un porte-avions. Genre On ne pèse pas le porte-avions, on pèse l'amiante qui pourrait y avoir à bord. On fait une évaluation. Ah, une C'est- évaluation. à mon avis, ce sont des calculs. T'évalues. T'as jamais évalué. Non, toi. moi j'évalue peu. T'as toujours En fait, resté le comme Clémenceau- t'étais au départ. T'as jamais su évaluer, toi. Maman, Le Clémenceau, il n'était pas dangereux pour ses missiles, hein. Il était dangereux au corps à corps. Hein. c'est vrai, en fait. Faut pas se moquer de nos porte-avions. On s'est déjà beaucoup moqué du Charles de Gaulle, souvenez-vous. Oh, je me souviens. Pourtant, il était gentil, Charles de Gaulle. Je l'ai connu personnellement, moi. On parle du porte-avions. C'était mon amiante. Il y en a pas un qui s'appelle le Jeanne d'Arc aussi. Oui, bien sûr. Ah, ça me permettra un enchaînement formidable. Parce Bien que sûr, elle reste à Jeanne d'Arc. Ben voilà, vous avez vu cette histoire Il en reste que quelques ossements. C'est pour un incroyable. amiante, il paraît qu'ils ont trouvé sous le...
Sous le, comment ça s'appelle, là où se déposent Allez-y, le Pierre. brûlé. Le bûcher. Le bûcher, voilà. c'est Voilà, ça. le bûcher du quartier. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui va analyser ces cendres avec les tests qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, l'ADN et tout le reste. On va peut-être en savoir plus sur Jeanne d'Arc, mais on n'est pas certain que les restes On saura si elle retrouvés... était vraiment vierge. Moi, je sais pas comment ils vont réussir d'ailleurs. Elle passe au 14. carbone 14. Voilà. Hein. Pour l'Église, ce ne sont pas des reliques et on n'est pas certain que ce qu'on a récupéré sur le bûcher qui a été retransmis de génération en génération jusqu'à Tours, au fameux archevêché de Tours aujourd'hui, qui en est propriétaire, on n'est pas certain vraiment que ça. L'Église ferait bien de fermer sa gueule quand il s'agit de Jeanne d'Arc. Pourquoi hein? Parce que l'évêque Cochon, c'était quoi? L'évêque Cochon, c'était pas un homme d'église? C'est eux qui ont tué Jeanne. Avant de la reconnaître et de la reprendre. Et de la reprendre comme égérie. Mais l'église a une lourde responsabilité de la mort de Jeanne d'Arc. Oui, écoutez, ça date de 1431. Oui, mais justement, il y a ma colère n'est pas près de s'éteindre. C'est ce qu'on voit. Oui. Et à l'époque, le métal de l'armure, il a été recyclé de quelle manière? En On l'a Inde. récupéré en Inde aussi, oui. Non mais ça sera formidable quand même de savoir si ce serait amusant qu'on retrouve un peu d'héroïne. Elle était chargée. La mairie de Paris va liquider une partie de sa cave. On évalue aujourd'hui entre 500 000 euros et 1 million d'euros le prix de ces bouteilles de vin qui appartiennent jusqu'à maintenant à l'hôtel de ville de Paris. Et dont la mairie de Paris dit c'est du vin qui coûte trop cher. On n'en servira plus même dans nos réceptions. Donc autant le vendre aux enchères et récupérer l'argent et que ça serve à des choses et à des fins plus utiles. C'est parce que le vin, contrairement à la légende, le vin ne se bonifie pas indéfiniment et qu'au bout d'un certain moment, quand le vin a 20 piges, peut-être deux bouteilles sur 3 qui sont foutues, donc ils veulent fourguer le mauvais pinard, mais bien sûr. Ils sont des gens qui éventrent le boulevard Magenta, le boulevard Alors, Montparnasse. ça y est, c'est reparti. Monsieur Et le boulevard de Clichy, les Batignolles sont capables de tout. Ils sont capables d'éventer le vin. Écoutez, Bien je suis sûr. certain qu'il y a quand même 6000 bouteilles là et que sur les 6000, il y en a des bonnes et que les gens se précipiteront pour cette vente aux enchères de la cave de la mairie de Paris. Moi, j'irais pour leur sauver la mise, une fois de plus. Comment ça se vend le vin? On fait des prélèvements Non, pour que les gens par litre en général. Aux enchères. Dans la bouteille. On établit un prix et puis le client donc verse l'argent et l'autre lui donne la bouteille en échange. Et quand tu dis, vous avez apporté des bouteilles vides et tu mets le truc. Mais non, mais je veux dire, et si tu achètes un vin bouchonné que t'as acheté une fortune? C'est oui. c'est te pas le fait pour reprendra. ouvrir. Hein. C'est Mais comme les bouteilles, on ne les ouvre pas. C'est du vin qui date d'ailleurs d'avant même de Monsieur Delanoë, hein, de Tibéri. Il y a des pots de vin mais c'est- même. Ah ben ça, s'il les vendait, je vais vous C'est dire. Bernard Bled qui les a. Mais ça, c'est du vin de table. présentés, Les qui pots de les a vin, c'est achetés. du vin de table. Il y a ça- Même du vin de dessous de table. Hein. Écoutez, en tout cas, je trouve que c'est un bon geste. Mais de- oui. Mais c'est très bien. Hein, Alors, écoute, il y a d'autres gestes à faire quand même que d'acheter le pinard pourri de la mairie de Non, Paris. mais c'est un beau geste de récupérer 1 million d'euros. Mais moi, je leur donne ce million d'euros, mais qu'ils viennent pas m'emmerder. J'ai jamais refusé 1 million d'euros à des types... Bah donne-les-moi, alors. Mais non, t'es pas à la mairie de Paris, toi. En tout cas, un dernier petit argument qui me fait peur et que je lis sous la plume de Marianne Guéraud dans Le Parisien, un argument qui incite la mairie de Paris à vendre ses bouteilles, c'est que, et ça fout la trouille, c'est qu'il vaut mieux faire rapidement le ménage dans les caves de l'hôtel de ville afin d'éviter que les grands crus ne prennent l'eau en cas de débordement de la Seine. Ah, Car bah, la c'est- menace d'une crue centenaire, Centenaire. comme celle de 1910, existe toujours. Alors ça, Ah oui. oui. Et Ben ça, c'est vrai. C'est bien la preuve qu'on ne doit pas couper son vin avec de l'eau. Mais non, mais vous savez, j'ai lu cet article il y a déjà peut-être plus d'un an où il bah, on montrait... attend toujours que l'eau monte. Hein. Mais oui, mais écoutez, il montrait la carte de Paris. Si la crue centennale arrivait, c'est catastrophique. T'habites Et à donc, quel étage, C'est toi pour ça, au premier étage, mais je suis loin de la Seine, heureusement. Mais en Puis elle a toujours revanche, sa bouée. ils sont déjà en train de... C'est pour ça qu'on dit d'un bon vin, c'est un bon cru. En attendant, ils vident depuis plusieurs années les caves du Louvre, pour ces raisons-là également. Ah oui, ils ont Mais oui. sauvé le radeau de la Méduse en premier parce que vous imaginez qu'il soit inondé. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Enchaîner la
la suite, alors là j'ai du neuf grâce au mail des auditeurs d'Europe 1. D'abord Caroline Diamant, je t'aime, signé Franck pour la Saint-Valentin. Moi aussi. Voilà, je vous le donne, ce mail. Et alors surtout, vous n'avez pas bien écouté les infos aujourd'hui sur Europe 1, moi non plus. D'ailleurs, moi je me suis référé à la presse de ce matin, à la presse du jour, qui disait qu'on recherchait encore le gagnant de l'euro-million, mais en fait, on le sait depuis ce midi. Il s'est dévoilé, ça y est, on sait qui c'est, le deuxième gagnant français de l'euro-million. Il était parti en vacances une semaine en Belgique, et c'est pas vous Gueuluc des fois, hein. Et il est revenu, voilà, il est revenu. C'est Monsieur Lachance. Voilà, non, c'est pas Monsieur Lachance. Pour que Sabine revienne. Le second gagnant en France de l'euro-million du vendredi 3 février dernier, qui avait validé son billet près de la gare du Nord à Paris, a découvert une semaine après son gain de 61 191,26 €. Ce n'est qu'une semaine plus tard que notre homme s'est aperçu qu'il était l'heureux gagnant de ces 61 millions de retour d'un séjour en Belgique. Ça fallait bien qu'il ait de la chance quelque part. Hein. Il passait ses vacances en Belgique. C'est sûr qu'au niveau des vacances, Ça, C'est sûr que c'est la dernière fois qu'il passera ses vacances là-bas. au niveau des vacances, ça va changer. Hein. Ne riez pas. Je vous rappelle que c'est un paradis fiscal pour des gens qui gagnent autrement plus leur vie que vous. Il souhaite en les tout gars. cas conserver l'anonymat, contrairement à l'autre gagnant. Il est déjà venu chercher à la Française des Jeux son chèque dans la plus grande discrétion, et le président de la Française des Jeux lui a remis donc ce chèque de 61 000. Il paraît qu'il a remercié en faisant un dessin d'un chat. Je comprends parfaitement qu'il veut rester anonyme, mais je voulais juste lui dire, s'il nous écoute, que s'il était venu en Belgique pour me demander un album dédicacé, Oui. qu'il n'a pas obtenu puisque je n'y étais pas, je peux tout à fait Aujourd'hui, lui en procurer un. Oui. Pour une modique somme. Pour une modique somme Et moi, dont nous conviendrons je lui en rappelle antenne. que demain, c'est la Saint-Claude. C'est peut-être une femme d'ailleurs. Disposition. Peu importe. C'est peut-être une femme. On qui dit était un dans homme, on dit un homme, on dit un prix-là, homme. Et alors, petite précision, vous qui connaissez bien la Belgique, cher Philippe Gueluc, vous avez quand même commis une légère erreur. Certes, le père de Marvin Gaye, ou Marvin Gaye lui-même, a bien vécu à Ostende, en Belgique, mais Marvin Gaye a été tué par son père de 2 coups de feu à Los Angeles, dans sa maison familiale. Los Angeles. C'est bien, mais ça se plus prononce un glamour peu de la qu'à même Ostende, manière. on reconnaît. C'est un peu ce que je voulais dire. Ceux qui m'écoutent vraiment auront compris. Oui, parce qu'on dit que Ostende, c'est un peu le Los Angeles de la Belgique. Belge. Ostende, Merci, oui. Caroline. C'est beau, Ostende. C'est très beau. Moins que Knock-le-Zout. Non plus, c'est plus joli. Quelqu'un qui va passer une semaine de vacances en Belgique, il va où alors Quelle est sa motivation? En plein hiver. Alors, il va à Bruxelles. Il va à Bruxelles. Parce où que il l'été, rencontre- à la limite, je comprendrais, mais l'hiver. L'hiver, il va. Il va pas skier. Déjà, il va pas skier. Il Il va va voir des de la gens qui ont famille. passé des fêtes de Noël dans des caravanes en Belgique, près du bord de la mer. Vous savez. moi, j'ai pas C'est le dernier endroit où on songerait à aller. C'est à moi que vous pensez. Oui, c'est vrai que je l'ai fait. Non, dans une caravane au bord Oui, de la mer. c'est vrai, oui. C'était pas bon. À Noël. Comment long. vous savez ça, vous? Mais Salopard. vous me l'avez raconté, mais je ne dirai pas dans quelles circonstances. Non, si on va en Belgique, il y a des tas d'endroits. Vous visitez Bruges, vous visitez Ostende, vous visitez Gand, vous visitez Bruges et Gand, Anvers. de Bruges à Gand. De Non mais Bruxelles. Ostende, c'est comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie, qu'on ne sait pas si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, de vivre sa vie. Léo Ferré. Oh non, tout est bon pour placer une chanson, Pierre. Vous avez 18 ans, moi qui suis vieux comme l'hiver, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amont. Et c'est qui chante ça, Fréhel? Léo Ferré. C'est Léo Ferré. Et c'est une Chanson chanson de Jean-Roger Cossimon. Oh bah pardon. Ah, voilà, il faut... Pauvre naze. Hein. Ah bah tiens, puisqu'on est dans la Saint-Valentin aussi, un dernier mail signé David qui dit: salut à toute l'équipe, permettez-moi de souhaiter une bonne Saint-Valentin à ma chérie Magali, et si vous pouviez m'aider à la déstresser car elle appréhende l'opération qu'elle subira demain pour se faire enlever des dents de sagesse, je suis sûr que Pierre Bénichou trouvera les mots ou une petite chanson pour ma compagne. En tout cas, c'est pratique se faire enlever les dents de sagesse le jour de la Saint-Claude. L'aurait mieux valu la veille. Elle est en forme, notre Caroline. Ouais. Ça, il va avoir du boulot ce soir en rentrant. Hein. Alors Pierre, une petite chanson qui vous, je sais pas, sur les dents, sur le dentiste, sur Magali. Je me fous du monde entier. Comme Magali. Qu'est-ce qui t'a Mexico. pris de ta monnaie? Vous lui gâchez tout à ce pauvre garçon. Il va faire sa déclaration Qu'est-ce qui m'a d'amour. pris de ta monnaie au Sainte-Marie de la Mer, Magali? Voilà. Ah. Parce qu'un gitan t'a regardé en faisant chanter sa guitare, Magali.
Je suis sûr que Pierrot trouvera les mots ou une petite chanson. Écrivait Bien David, sûr. il avait raison. De toute façon, il ne se fait pas opérer des oreilles, donc ça ne craint rien. Merci d'avance, Pierre, le Nelson Montfort de la chanson. Oh, ça, c'est un compliment ou je me trompe fort? Brad Pitt et Angelina Jolie vivent à encore, Paris. On vous en a parlé déjà hier, mais c'est important, excuse-moi. c'est vrai que Alain Grasset dans Le Parisien avait été le premier samedi à faire tout un papier là-dessus. Et il y avait des précisions Ça, c'est un scoop. Hein. dans l'article, parce que non seulement ils se sont installés à Paris, mais Grasset dans Le Parisien nous racontait qu'en plus ils étaient sur le point de finaliser l'achat d'une maison en Normandie. Depuis 2 mois, leurs avocats négocient avec un cabinet immobilier parisien l'acquisition du château Gabriel, très bel hôtel particulier d'Yves Saint-Laurent à Deauville. Donc ils vont s'installer a priori à Deauville. vous vous rendez compte Brad Pitt et Angelina Jolie. Je vais les voir quand je serai en vacances. Voilà. Ça va être dingue. Prix d'achat de la fermette normande du couturier, qui possède un héliport, donc une belle fermette, pourrait... Il y a de la place. Non, c'est normal, dans toutes les fermettes en Normandie. On a un héliport. Le problème, pour c'est la marine. Le problème, c'est que ça effraie les vaches quand on atterrit avec l'hélicoptère. Mais non, mais quand elles veulent Un venir. héliport, c'est peut-être le mariage d'un hérisson avec un cochon. Hein, c'est pas- Et alors, combien que ça vaut, cette connerie? En tout cas, ça pourrait s'élever à une 20aine de millions d'euros, l'acquisition du château. 20 de millions d'euros. Combien que ça fait en jarre? Combien que ça fait en jarre d'huile, ça? C'est pas cher payé pour des acteurs au salaire moyen de 12 à 20 millions de dollars par film. Voilà, mais le Tu sais coût- bien, on paye plus souvent en jarre d'huile en Normandie depuis qu'on a arraché tous les oliviers. Dites, c'est ma région, les Normands ne parlent pas comme ça. Que tu veux Vous avez une image de Quand la... ils se sont fait arracher les dents de sagesse, alors ils parlent comme ça. Vous avez une image de la campagne, vraiment, alors... Vous, on vous les enlevez quand, les dents de sagesse? Parce que ça a toujours pas dégonflé. Oh non, ça c'est pas gentil. Et moi, Ah, ce serait bien qu'on vous enlève votre cerveau, car vous en avez un, c'est bien ce qui me peine, pour que ça dégonfle un peu votre tête, Oui, Gueuluc. oui, parce qu'il a le cerveau aussi joufflu que toi. En tout cas, Il voilà, a le c'est... joufflu aussi cerveau que toi. C'est étrange quand même qu'ils s'installent. Joufflu, un coup dans le joufflu, toi. Ce serait la région rêvée, vous trouvez, pour si vous aviez autant d'argent que la Normandie, un endroit où il oui. pleut tout le temps. Bah, Ah en oui, moi, je veux hélicoptère, revoir. t'es vite aux États-Unis. T'es sur la route. C'est pas mal la Normandie quand même. Ils ont choisi Deauville plutôt que la Côte d'Azur. Pourquoi pas la tranquillité du Calvados. Et normalement, le bébé qu'attend Angelina Jolie naîtra à Paris, peut-être même en Normandie, allez Et puis savoir. c'est pas la première fois que des Américains débarquent en Normandie comme ça. C'est pas, c'est Déjà par le passé. En même temps, quand ils vont savoir qu'il y a un cygne qui commence à tousser près d'Honfleur, je suis pas sûr que les Américains vont Pousse pas, il est rester. carrément. On pourrait demander qu'il soit fait membre de l'Académie Alphonse Salé. Ce serait une sale blague à lui faire. Ah, Brad non, mais Pitt. le seul truc de la Normandie, c'est les casinos. Sans ça, ça vaut pas un coup de cidre. Non, sérieusement. Enfin, écoutez, La Honfleur est Normandie, encore- à part les débarquements de temps en temps. Oh. Non, c'est une très Un belle débar- région. Ouais, Honfleur c'est est- une belle région. Il pleut jamais. Bon, Il y a des beaux golfs, surtout dans le coin. La jolie Ouais. plage du Havre aussi, le C'est beau, le Havre, c'est tout. Sainte-Adresse, Honfleur. Sainte-Adresse, c'est joli. Et Etretat, ils pousseront peut-être jusque en Seine-Maritime, jusqu'en Haute-Normandie, puisque là ils vont en basse. Mais L'aiguille creuse. voilà, peut-être qu'ils iront voir les falaises d'Etretat. Non, Pour je- aller Mais à tout est Pont-l'Évêque, beau, acheter tout du est beau dans fromage. ce pays. Moi je Tout est comprends Brad et Angelina. Franchement, je vais vous Tout est dire. beau en France, tout est beau en France. Il faut des enfants des colonies comme toi et moi pour savoir à quel point ce pays est beau. Ah oui, vous ne oui. rendez pas compte dans quel pays de rêve vous vivez. C'est un pays de cocagne. C'est un pays formidable. Et après ça, on va dire que il n'y a pas un effet positif dans la colonisation. Bah merde. Ah non, alors si c'était pour terminer Bah par oui, ça, regardez comment on parle de ce pays. C'est Je positif. ne réponds pas à la provocation. c'est bien Non, mais je vois normal. pas pourquoi tu serais provoqué plus que moi. Ah, parce que j'ai plus que le pied qui est noir, moi. Et alors Ah, justement, tiens, à ce propos, alors il y a Georges Frêche, lui, qui a eu des propos Il terribles. est fou, ce con. Alors, vraiment. Concernant les harkis, 2 jours de tempête politique à Montpellier, ça s'est passé samedi dernier, où devant une stèle à la mémoire de Jacques Roseau, assassiné en 1993, qui était le porte-parole du Recours, une association de pieds noirs, Monsieur Frêche a eu effectivement quelques propos terribles, apostrophés par des harkis
Arki. Il s'est énervé. La télévision a enregistré ses propos. En parlant des gaullistes, il a dit « Ils ont massacré les vôtres en Algérie et encore, vous allez leur lécher les bottes. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes des sous-hommes. Vous n'avez aucun honneur. » Depuis... D'abord, le mot sous-homme, que le mot sous-homme puisse venir dans la bouche d'un homme politique, c'est quelque chose d'atroce. Sous-homme, c'est un mot nazi. C'est horrible. Et en plus, dire ça au Arki, qui mérite toute la... Mais il le dit, hein, Oui, après, une fois qu'il s'excuse. Dans ses excuses. D'ailleurs, lui, il a toujours été pour les Harkis, puisqu'il fait une manifestation pour commémorer, comment s'appelle-t-il déjà, Jacques... Mais oui, vous savez Jacques Roseau, Jacques Roseau, si oui, vous m'aviez écouté, pour commémorer ce mec-là qui est un type qui a défendu toujours les Français d'Algérie et les Harkis, et il fait ça. Et parce que ces malheureux sont allés manifester à juste titre contre ceux qui ont voulu enlever l'aspect positif de la loi, et ceux qui manifestent contre ça ont raison, parce qu'il y a des aspects positifs de la colonisation. Oui, messieurs, il y en a. Il y a des aspects négatifs atroces, mais il y a des aspects positifs aussi. Et ceux qui manifestent pour dire il y a des aspects positifs n'ont pas le droit d'être traités comme ça. Ne méritent pas d'être traités comme ça. Un point, c'est tout. Il le dit. Ce Frêche a le tort des deux côtés. Et les socialistes qui bougent pas. Enfin, je vois, tout le monde est dans des rôles à contre-emploi dans ce truc-là. Ça commence à nous emmerder, tous ces cons-là. J'ai utilisé le terme de sous-homme que je considère comme blessant et je le retire. Bah oui, tu parles. Ta mère qui aurait dû se retirer de ton père. J'ai blessé par maladresse et je vous demande de me le pardonner, dit Monsieur Frêche. Ces propos ne s'adressaient qu'à un homme et pas à une communauté que j'ai toujours aimée et défendue. Voilà ce qu'a dit Monsieur Georges Frêche. Ouais. Moi, je connais pas un sous-homme. Je connais pas un seul. Même à un homme, c'est trop. Un homme, c'est sous-con de dire des choses comme ça. Non, c'est très con de le dire, mais reconnais que dans la junte politique, ils ne sont pas nombreux non plus, je ne l'excuse pas, à reconnaître leur tort et à s'excuser. Tu Il y a le communiqué du PS qui a dit on passe l'éponge sur un incident qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc il en est quand même une. Oh, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ils ont dit l'incident est clos. Oui, l'incident est clos. Qu'est-ce que c'est l'incident est clos? C'est d'où ça vient, l'exprat l'incident est clos? C'est le juge de l'affaire Dreyfus. Qui disait Dreyfus est coupable, oui Dreyfus est coupable, nous le savons, et maintenant l'incident est clos. Chaque fois que la défense de Dreyfus prenait la parole, le militaire qui présidait la chambre d'assises, la cour d'assises, ou cour de sûreté, je ne sais pas, disait l'incident est clos. C'est une phrase qu'il ne faut pas prononcer non plus. L'incident est clos et les sous-hommes, il ne faut pas les prononcer. Quand on connaît un peu d'histoire, un tout petit peu d'histoire, mais ce sont des illettrés. Voilà. On se retrouvera après la pub avec des sujets beaucoup plus légers. 17h42 sur Europe 1, l'heure de retrouver Raphaël Mesrahi et ses archives sonores. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors aujourd'hui... Attendez, je me lave les mains. Ouais, c'est bon. Vous êtes où aujourd'hui Raphaël? Dans la cuisine, je fais un gâteau pour Saint-Valentin. Ah, faites un gâteau pour votre épouse. Ouais, c'est plus une brioche qu'un gâteau, parce que je sais faire que ça. Ah, une brioche, mais c'est sympathique une brioche pour la Saint-Valentin. Ouais. C'est une façon de vous rappeler à votre femme. Oui. Alors, vous êtes toujours avec votre femme d'ailleurs? Oui, toujours, incroyable, il y a 11 ans que ça dure. Bon ben alors parfait, alors vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les deux. Et justement, l'archive sonore que vous nous proposez aujourd'hui concerne aussi la Saint-Valentin. C'est vrai, c'est une perle, c'est la perle du net. Alors le net, pour ceux qui vont sur Internet un peu, il y a absolument que si ça tourne en boucle, c'est vraiment la perle, vous écoutez ça, c'est absolument exquis, mais c'est très dur en même temps. C'est quelqu'un qui envoie via une radio qui s'appelle Radio 100%, une radio du Tarn, un petit message par le biais de l'animateur, et c'est terrible. Je vous laisse découvrir plutôt parce que c'est un message d'anniversaire destiné à un auditeur, et l'animateur appelle en direct sur la radio 100% la personne à qui ce message s'adresse pour lui souhaiter un bon anniversaire. Écoutez. Allez, on s'envole dès maintenant pour les anniversaires, et ce matin, moi j'ai un magnifique poème, une belle déclaration d'amour. On va tenter d'appeler la personne concernée pour cet anniversaire, pour aujourd'hui en tout cas, et puis n'hésitez pas vous aussi à nous laisser vos coordonnées sur le site internet de 100% ou bien via le répondeur. Je donne les coordonnées dans quelques instants. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais parler à Pascal s'il vous plaît ?
Ah, Pascal, il vient de partir, il n'est pas là. Ah, bah tant pis, c'est 100% à l'appareil. Je l'appelais pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et en plus, on a un joli poème pour lui. Donc, c'est dommage. Je voulais lui donner ce petit message. Eh ben, dites-le moi, il lui transmettrait. Bon, alors c'est une belle déclaration. Écoutez-moi ça. Mon bébé, depuis quelques mois, il est vrai que la passion s'est enflammée. Pour toi, je me laisse consumer. Pascal, mon cœur tout entier s'est embrasé devant ton charme, tes mots qui m'ont fait couler. Bon anniversaire, mon amour, je t'aime, Delphine. Voilà, vous pourrez lui... Allô ? Oui. Parce qu'il y a un petit problème, parce qu'en fait, je suis sa femme. Donc, si mon cher Pascal m'écoute à cette heure, et ben, bébé, tes valises seront prêtes à midi. Aïe. Voilà. Donc, je vous remercie. Cette Delphine, elle n'a pas un numéro où on peut la joindre ? Non, j'ai pas de numéro pour Delphine. Je suis désolé. Bah écoutez, je vais vous laisser, puis vous souhaitez un bon anniversaire à Pascal. Oui, je vous remercie. Hein. Voilà, merci beaucoup, puis bonjour à vous aussi. Et puis Pascal, restez fidèle à 100%. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est la chute est magnifique. Restez fidèle à 100%. Et quand même, la dame est très gentille. Elle dit, je vous remercie. Vous voyez comme les auditeurs sont sympathiques avec les radios. Ça montre comme les hommes sont bêtes. Et l'animateur, il est pas flûte quand même. Oui. Il n'a pas senti le coup venir quand même. C'est vrai qu'il aurait peut-être dû s'abstenir de lire la lettre. Ça aurait pu être signé Roger, elle s'en tire bien. Bon, Raphaël, c'était très drôle, bravo. Ah, bah voilà, merci aux auditeurs. On vous laisse à votre brioche. Oui, c'est vrai. Elle est en train de s'affaisser, là. Voilà. À bientôt, à demain même heure. Ouais, merci, ça marche, Vous n'avez pas écouté le téléphone de cette Delphine. Bon, une nouvelle beaucoup moins drôle, on vient d'apprendre par l'intermédiaire de l'AFP. J'imagine évidemment que dans le 18-20 d'Europe 1, Pierre-Louis Basse reviendra sur cette information. On vient d'apprendre la disparition du comédien Darry Cole à l'âge de 80 ans à son domicile de Neuilly-sur-Seine des suites d'une longue maladie. C'est ses proches qui ont annoncé le décès de Darry Cole, connu évidemment pour ses rôles au cinéma et au théâtre. Et un des tout premiers rôles qu'il a fait connaître, peut-être le fameux triporteur. Gardien de but. Évidemment, où il nous a tant fait rire. Et plus récemment, où il jouait, c'était assez curieux d'ailleurs, il avait même reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle. Il jouait une concierge, une femme, dans le film d'Alain Resnais, Pas sur la bouche. Son vrai nom était André Darico. Il était né le 27 août 1925 à Vittel, dans les Vosges. Sacha Guitry l'avait engagé dans Assassin et voleur. Et c'est vrai qu'il a été aussi un des grands joueurs, un des grands flambeurs du monde des casinos et du poker. Pierre Bénichou. Ouais, et pianiste aussi, évidemment. Il s'appelait André Darico. Oui. Et c'était un nom basque. Il était enfant né de père inconnu. Et il avait été très doué pour tous les sports et aussi pour le piano. Il a été premier prix du Conservatoire de piano de Paris. Et il a été champion de pelote basque, il était champion de billard. Il était d'une drôlerie absolument formidable parce que c'était justement sa timidité qui était réelle, qu'il avait mis au service de son comique et qui était quelque chose de formidable. Il a été le porte-parole de toute une génération d'acteurs qui en avaient rien à foutre et qui tournaient pour gagner des sous. Et qu'il disait, qui tournait. Il ne lisait pas les scénarios. Il a dû tourner 150 films, dont à peu près, disait-il, 7 ou 8 méritent d'être vus. Les autres, il dit méritent quoi? Il dit méritent qu'on se cache. Non. Et il le faisait avec un naturel formidable. Et il avait eu une sorte de comeback il y a à peu près une dizaine d'années, où tous les gens le trouvaient justement formidablement kitsch, parce que de tous ces navets qu'il avait tournés, sortait un personnage complètement surnaturel, surréaliste, comme on dit maintenant, quoique ça n'a rien à voir avec le surréalisme, au contraire, mais il était vraiment sympathique. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Et c'était le meilleur ami d'Eddie Barclay, avec qu'il n'avait pas laissé tomber, alors que tout le monde avait laissé tomber Barclay à la fin de sa vie, et c'était un type formidable, et je suis très triste qu'il soit mort. Voilà. Et demain, Frédéric Tadei, entre 15h30 et 16h30, rediffusera l'émission toute récente qu'il avait faite avec Darry Cole, 15h30, 16h30 demain sur Europe 1. On se retrouve après la pub. Les 10 dernières minutes d'On va dîner, toujours avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Maman, Pierre Sled.
Un mot sur Diego Maradona, l'ex-vedette du football argentin, est devenu présentateur de télévision, puisqu'il a un show qui fait une très avec succès, grosse audience là-bas en Amérique latine. Il a été inculpé en fin de semaine dernière suite à un accident de voiture à Buenos Aires pour avoir provoqué des lésions légères sur 2 piétons, un accident de la circulation. L'accident s'est produit le matin à l'aube dans le quartier de Mataderos à Buenos Aires lorsque le 4x4 de l'ancien capitaine de la sélection argentine a renversé une cabine téléphonique et légèrement blessé 2 piétons qui se trouvaient à proximité. Interrogé peu après l'accident, Maradona, visiblement fatigué, nous dit l'article, il ne peut pas en tenir une bonne du tout, avait affirmé que ce n'était pas lui qui était au volant du véhicule. C'était la main de Dieu. La main de Dieu. Bravo. Mais ces propos ont été contredits par les victimes et par un témoin qui s'est présenté à la police. La voiture est arrivée en zigzagant, dit un témoin. Elle est montée sur le trottoir, a renversé la cabine téléphonique et le verre brisé a blessé les 2 piétons qui étaient proches de la cabine. C'est peut-être la cabine téléphonique qui s'est jetée sur lui, attendez. Et puis quel besoin d'encore utiliser des cabines téléphoniques à l'ère du portable? Oui. Ce qui est amusant, c'est que Diego Maradona, à chaque fois qu'on parle de lui, c'est tous les 2-3 mois, c'est soit parce qu'il est en cure de désintoxication, soit parce qu'il s'est battu en boîte de nuit, soit parce qu'il a eu un accident de voiture. Ce coup-ci, c'est ça. Bon, en même temps, c'est un grand joueur, voilà. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais, ça doit faire plaisir aux personnes qui l'a renversé. Oui, mais je me suis fait renverser par un Il sait moins bien dribbler qu'avant, c'est tout. Non, oui, il dribble mieux les arrières que les cabines téléphoniques. Il dribble mieux avec le ballon qu'avec les pneus, quoi. Ouais, mais peut-être qu'il avait consommé quelques ballons de trop aussi. Aux Pays-Bas, peut-être vous êtes au courant, vous qui venez de Belgique, c'est pas si loin, mon cher Gueuluc, des milliers de chaussures se sont échouées sur l'île de Terschelling, c'est au nord-ouest des Pays-Bas, et ces milliers de chaussures qu'on retrouve sur la plage ont provoqué un attroupement des habitants qui tentaient de reconstituer des paires. Et certains de les ranimer aussi. Pas seulement des chaussures, des jouets, des manches de hache, des morceaux de viande se sont également répandus sur les plages, provenant tout ça de conteneurs tombés d'un cargo lors d'une tempête qui s'est déclarée vendredi dernier. Vous imaginez sur la plage tout le monde en train de... C'est les 30 tonnes du Clémenceau, je crois. Il paraît que la viande, c'était de la semelle. C'est fou, ça. Vous iriez, vous, sur la plage, essayer de retrouver les chaussures pour ça? Si c'est des Prada, oui. Sinon, non. Si c'est des Prada. Non, mais oh, je plaisante, je porte pas de chaussures Prada. Si c'est des Prada. Oh, et dis donc, tu me fais pas cette air quand tu me tripotes, hein. Elle a le droit d'être coquette, quand même, Caroline. Oui, justement, qu'elle le soit. Mais enfin, voilà. Oh, dis donc. Tu veux un soufflet? C'est comme ça qu'on dit une baffe à ton époque. Alors là, je dis Madame Diamant. Je serai toi jusqu'à demain, je serai gentil avec elle. Ouais. Tolérance zéro, même à la neige, a dit Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'Intérieur a réclamé vendredi dernier à Chamonix des sanctions contre ceux qui prennent des risques pour eux et pour les autres sur les pistes de ski, prenant une tolérance zéro, même en vacances à la neige. Alors j'ai appris quelque chose cette semaine, moi je savais pas, peut-être vous le savez, au Canada et aux États-Unis, lorsqu'on va trop vite sur les pistes, on se fait arrêter. Et on a une amende comme en voiture. Eh ben, je trouve ça très bien parce qu'il y a des gens qui se conduisent comme de véritables fous furieux sur les pistes et qui mettent en danger la sécurité des autres skieurs. Et j'en ai marre d'entendre des gens, des stations de ski qui disent mais non, il faut pas réglementer, c'est le dernier espace de liberté. Tu parles. Liberté. D'autant que les skis sont meilleurs et qu'on tombe moins globalement, les gens tombent moins et vont plus vite. Donc comme il y a plus de non monde. mais cela dit, attends, tu t'es jamais fait renverser par un mec qui te dit je démarre le snowboard, j'en ai à foutre moi qui démarre une fois que t'es par terre. Non, c'est dangereux, il y a des gens qui font n'importe quoi. Non, mais c'est ce que je te dis. Faut leur enlever des points au permis de conduire, c'est une très bonne Et comment on va avoir des médailles d'or aux Jeux Olympiques? Oui, il faut laisser tous ces cons-là ensemble et puis c'est tout, pas y aller. Et puis, tu vas arriver à raisonner un skieur. Sérieusement. Non, mais faut déjà être déraisonnable pour faire du ski. Tolérance zéro, c'est irréaliste. À perdre la raison. Tolérance zéro, c'est irréaliste. Moi, je dirais même tolérance moins 2, moins 3, moins 4 pour que la neige tienne. moi, je dirais même que ce sont des petits canailloux, non? Comment il dirait, l'autre? D'haricots? On va pas l'imiter pour lui rendre hommage. Oui, Laurent. Bien sûr. J'ai bien des petits canailloux, on sait d'haricots qui ont des traîneries qui soient partis. Voilà. Formidable. Bien sûr qu'il faut le faire.
Une histoire, alors là aussi étonnante. Ça se passe en Californie. Un homme et sa femme avaient trouvé une méthode imparable pour faire des économies. Au lieu de payer des prostituées, ils expliquaient à des infirmières, des aides-soignantes, un peu candides quand même, mais pleines de bonne volonté, que ce monsieur avait eu la colonne vertébrale abîmée dans un accident de la route et que les prescriptions du médecin incluaient des petites gâteries. Une dizaine de femmes engagées comme gardes-malades ont ainsi été abusées en suivant à la lettre les prescriptions du médecin, en restant polies. C'est ce qui se nomme se faire avoir, écrit Marianne. Est-ce que c'est possible que quelqu'un croit que faire une gâterie, ça fait partie de l'ordonnance d'un médecin? Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, il y a la fameuse histoire du type qui se fait une gâterie. Drôle. C'est bien quand il a ce petit rire avant. Une gâterie avec la main, alors on dit, mais pourquoi vous l'avez fait ça? Alors elle dit, parce que c'était marqué sur sa feuille de sécurité sociale. Et puis l'autre, il fait une gâterie avec la bouche, il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit, parce que il avait une mutuelle. Ah, et ça, c'est élégant, monsieur Bénichou. C'est une très vieille histoire. Je la connaissais pas. Bonne Saint-Valentin, quoi. Une mutuelle, Philippe Gueluc. Oui, c'est Comment c'est la vôtre déjà? La mutuelle du Mans, je sais pas. Ah voilà. Ah oui. Alors voilà, une fois que vous avez touché le pognon, c'est fini. Mais pas du tout, mais je voyais pas. Je pensais que vous me demandiez d'expliquer ce qu'est une mutuelle. Non, bien sûr, je n'en connais qu'une. C'est MMA. la mutuelle du Manche. Zéro tracas, zéro blabla. Non, mais cela dit, non, mais C'est pourquoi je me tais. Zéro tracas, zéro blabla. c'est bien la peine de faire des études d'infirmière pour arriver chez ton premier client. Chez ton premier patient. Oui. Écoutez, faut être naïf et bête. Vraiment, les Américains sont Oh, peut-être ça lui plaisait aussi, hein. Ah oui, allez savoir. Oui, sûrement. Ah, bien sûr. Un vieux monsieur allongé qui peut plus bouger. Mais Oui. non, tu dis que c'est un jeune qui a eu un accident. Tu déguises le vieux en jeune. Ah bah si c'est Brad Pitt, je vais faire infirmière à Deauville, c'est sûr. Je vous vois bien infirmière à Deauville. Oui, très bien. Voilà. Une grande Spécialiste. robe blanche, pas de culotte. Et on va vous surnommer Brave Pipe. Allez, on se retrouve demain à la même heure, à 16h30. Je voudrais vous signaler que si vous voulez assister à cette émission ici, rue François 1er, dans les studios, comme le public nombreux ici en période scolaire. Si vous voulez y assister aujourd'hui, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est trop tard. L'émission est en train de se terminer dans une poignée de secondes, mais il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. On me reproche de ne pas le donner suffisamment souvent, alors c'est l'occasion. Allez-y. Le 01 47 01 40. Allez-y. 01 47 23 01 47 23 18 04 04. 01 47 23 18 04. C'est On Olivier demande qui? Olivier Desch Olivier Desch. qui prendra évidemment vos inscriptions pour assister à cette émission rue François 1er. Oui. Le numéro complémentaire, Laurent. Allez, à demain 16h30. Bye bye.